qui ne correspondent absolument pas aux événements. Donc toutes les images d'archives, en tout cas ici, toutes les images d'archives qui ont été montées, tous les sons qui ont été montés, alors ça je ferai une parenthèse autour de ça, mais toutes les images d'archives qui ont été montées sont des images d'archives, il n'y a aucun anachronisme, qu'il soit géographique ou temporel. D'accord. Non mais temporel, j'en doutais pas. C'était une volonté, et c'était ce qu'on devait respecter, c'était que le visiteur de ce type d'exposition-là sont souvent des spécialistes. Et il était impossible de laisser passer une seule photographie qui ne soit pas réel, enfin je veux dire véridique. Non mais qu'on s'entende bien, je n'en doute absolument pas, mais c'est la différence entre authentifier, parce que si vous voulez, si c'est, excusez-moi de l'expression, hein, mais la tranchée d'à côté, ça change rien à la réalité de l'image. Tout à fait, oui. Et pour moi c'est efficace, mais c'était une curiosité personnelle, parce que est-ce que les images sont authentifiées géographiquement sur ces sites-là, ou est-ce que c'est un champ légèrement plus large? Qu'elle soit authentique, j'ai aucune... voilà, c'était le sens de ma question. C'est-à-dire le corpus d'images, je pense, peut être un peu plus large, parce qu'il y a une chose qui est... Alors là, c'est votre travail et que je trouve vraiment remarquable, c'est la correspondance entre ces... Alors moi, j'ai repéré immédiatement cette opposition, d'ailleurs, j'en ai profité pour l'évoquer avec mes camarades du jury sur le fait que c'était bien l'armée allemande à droite et l'armée alliée à gauche dans les images. Et par contre, c'est effectivement la correspondance est tellement étonnante, correspondance plastique, hein, les horizons, la direction des canons, la direction des corps, etc., que vous avez... Alors, il y a eu déjà une petite réponse, vous avez recadré, repositionné, oui. Donc la réponse est oui. Non, mais justement, c'est superbe. Enfin, je veux dire, voilà, ça n'enlève rien à l'authenticité, même si, on va dire, sur la spécificité de l'image, vous avez recadré, repositionné, etc. Mais ça favorise totalement votre récit. Donc, je suis OK. Mais voilà, je suis satisfait. Merci. C'est vrai, je voulais juste préciser que c'est vrai que vous avez raison. Dans notre métier, on aime bien tricher parce qu'on sait très bien que le spectateur à la fin ne va pas le voir, mais là ça a été vraiment une très grosse contrainte, c'est que bien sûr les historiens voulaient absolument qu'on ne triche pas, et comme disait Claude, même les sons, les bruitages que vous entendez, c'est exactement le modèle de mitraillette utilisé par les Allemands, et ça a été vraiment... Oui, d'ailleurs, nous, dans le jury, on a eu par moment un petit peu de mal à l'appeler un film, parce que c'est assez, ce serait un muséofilm ou quelque chose ou un film d'histoire, en tout cas quelque chose qui se distingue. C'est un objet pas facile à identifier. Est-ce que vous-même vous appelez ça un film? Moi, j'appellerais volontiers un support muséographique. C'est-à-dire que sans le contexte de l'exposition, il a peut-être un petit peu de mal à être autonome, en fait, cet objet filmique. Il l'est, mais avec un peu d'aide quand même, c'est mieux. Il est certainement, en plus, là c'est un peu amputé par les 3 autres documents qui sont diffusés en poste avec écoute fermée ou casque, qui se focalisent sur le point de vue des combattants allemands, le point de vue des combattants français, le point de vue des combattants américains. Hein, donc ça c'est la vidéo centrale qui est diffusée en mode ouvert, je dirais. Moi, je pense qu'il peut exister seul. Après, il faut effectivement, entre guillemets, l'expliquer, parce que comme fait tout résumé d'un film ou tout teaser d'une ressource pédagogique. C'est-à-dire qu'avec ce genre de produit, vous rendez le spectateur intelligent, parce que vous ne lui donnez pas les clés, il doit réfléchir. C'est un petit peu plus exigeant que la moyenne. J'espère qu'on va essayer en tout cas de réveiller un peu les esprits, mais pas tout donner toujours tout en pâture comme ça prémâché. Oui, il y a quand même tout ce travail-là est quand même hyper précis. Hein. On parlait des sons, on parlait de ce choix des images. Quand on a fait valider le montage, il y a certaines photos qui ont été éjectées en disant non, c'est pas ça, c'est celle-là non, parce que ça ne va pas. Voilà. Ou bien l'explosion, il faut la faire commencer au moment où on voit l'image là, parce qu'autrement ça ne correspond pas, ça ne colle pas aux écrits ou aux récits qu'on a pu récolter à côté.
Donc il y a tout un travail des historiens qui était là aussi, c'est un peu nos garants pédagogiques, si vous voulez, hein, quand même, c'est quand même eux les enseignants, qui ont validé l'objet final. Moi, je voulais abonder dans le sens de saturer par la parole et dans lequel il n'y a presque aucun vide. Hein. Les étudiants, ils sont censés réviser jusqu'à plus soif pour tout savoir absolument, qu'il n'y ait aucun espace de lacune, je dirais, et que là, on soit abandonné à soi devant les images. Avec un guide, parce que c'est assez structuré cette série d'images, mais effectivement sans commentaire. Et donc face à tout un tas de questions que ces images peuvent poser, ça, j'ai trouvé ça vraiment assez remarquable. Et c'est vrai que souvent les films pédagogiques ont tendance à être assez bavards, et j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi en tant que photographe la place qui est donnée à l'image ici, et à l'image muette, sans commentaire, quoi, non commentée. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Et puis il y a une chose que je pense qu'on a eu envie de récompenser aussi, encore que bon, ça veut dire que vous avez eu des moyens, donc c'est toujours un peu compliqué cette histoire de moyens. Il y a des gens qui font des choses très belles avec peu de moyens, des choses qui font des choses belles avec beaucoup de moyens. Mais on a voulu récompenser aussi cette démarche partenariale qui est complexe avec le musée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, ce partenariat? Est-ce que c'est le musée qui vous a sollicité? Est-ce que c'est l'enseignant qui est allé monter ce partenariat? Est-ce que c'est vous? Les archives, c'est vous? C'est eux? Donc, et combien de temps ça a pris tout ça? Bon, alors c'est très particulier. C'est vrai que c'est une production qui a un tout petit budget. Si je vous dis 5 000 €, ça vous parle? Pour les 4 vidéos. C'est rien. En budget consolidé, on a fait une opération complètement blanche. Grâce à des personnes, évidemment, qu'on a sollicitées comme 2 stagiaires, quand même, qui nous ont quand même fait un travail remarquable. Il y a une quinzaine de jours de post-production, plus à côté le travail de préparation de l'image animée que vous voyez derrière le professeur Cochet, que vous n'avez peut-être pas forcément perçu qu'elle était animée, cette image, qui sont des images d'archives qui ont été travaillées, qui ont été ralenties, qui constituent une bande qui vient là en fond d'incrustation. Tout ce travail-là, si on n'avait pas eu Garance Zipper et Maxime Fauré, on n'aurait pas pu tenir, 1, le budget, et 2, les délais. La production a été facilitée aussi parce qu'on a profité de la présence en studio des enseignants qui participaient au 3e volet du MOOC sur Verdun, qui a terminé à être diffusé sur Fun il n'y a pas très longtemps, de leur présence en studio pour pouvoir les solliciter sur les enregistrements, sur cet enregistrement-là du professeur Cochet, mais aussi sur l'enregistrement des 3 autres intervenants sur les 3 autres vidéos. Donc si vous voulez, on a fait des économies, je dirais, de moyens, parce que le matériel était déjà en place, parce que l'équipe était déjà mobilisée, et parce que les intervenants étaient déjà présents en studio pour d'autres choses. Donc si vous voulez, la production en termes économiques, en termes financiers du terme, est un petit peu biaisée par le fait qu'on a profité, et c'est pour ça aussi qu'on a pu répondre à la demande. Sinon, on n'aurait pas répondu oui. On aurait juste dit avec ce que vous avez comme enveloppe, c'est juste pas possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sur le plan technique, justement, derrière le professeur Cochet, qu'est-ce que vous avez fait comme effet? C'était en fait des vidéos d'archives animées de la bataille. Pareil, là, on n'a même pas voulu tricher pour ça, alors qu'on ne s'aperçoit même pas. C'est vraiment des vidéos d'archives, des vraies vidéos d'archives de la guerre 14-18, qui sont ralenties, mais à 5%. Et qu'on utilise la technique de l'interpolation qui permet à l'ordinateur de calculer les images manquantes en fait quand on ralentit trop, et ça donne une espèce de mouvement très bizarre, parce que très robotique en fait, parce que l'ordinateur doit calculer des mouvements qui n'existent pas pour de vrai, et avec le flou pour
cacher les imperfections qui sont créées par ça, donne ces effets de forme. Et on peut reconnaître quand même des explosions, on peut reconnaître quand même des silhouettes. On pourrait dire ça, c'est pas. On vous a dit ça, c'est pas un document d'archives de l'époque, non? Non, c'est juste qu'au moment où on a pris les archives... Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même difficile de repérer si c'est vraiment la bataille de l'époque. C'est difficile, mais au moins on a la conscience propre. Mais en tout cas, quand vous dites ça, ça donne l'impression qu'il y a vraiment quelque chose comme une épure, c'est-à-dire la volonté d'aller chercher vraiment le choix. Tous les choix sont des choix de puristes. Hein. On est d'accord là-dessus. Tout à fait. Donc c'est très exigeant d'approcher la perfection. Est-ce qu'il y a des réactions? Des images qui cadraient complètement, où il n'y avait aucune retouche à faire, qui étaient déjà passées en échelle de gris. D'autres où il a fallu les passer en échelle de gris, les recontraster, les étalonner, les rehausser pour que les lignes d'horizon correspondent en face à face. Que les bouts de canon puissent parler aussi entre eux, que les fucs puissent parler entre eux. Voilà, donc il y a des images qu'on a retournées parce qu'il fallait à un moment donné opposer les armées soit dans leur rapprochement, soit dans leur départ du champ. Enfin bon, toutes ces clés sémiotiques qui font que la narration fonctionne. Donc je dirais, je sais pas moi, ça peut être 0 secondes jusqu'à, allez, on va dire, je sais pas moi, quelques minutes pour un traitement d'image. Mais chaque image, effectivement, est retravaillée. Ça, c'est clair. Puisque dans les fonds d'archives, vous savez, les archives, elles ont une coloration particulière, elles sont sépia, les contrastes sont un peu lavasses, donc il faut les rehausser. Il y a tout un jeu effectivement qui peut être un peu long, mais là comme ça, je vous avoue qu'on n'a absolument pas mesuré le travail dessus. Puis il y avait aussi un petit travail de temps en temps de réparation des photos, sur Photoshop, d'effacer une rayure, des empreintes digitales, parce que c'est généralement des photos que des familles en fait ont retrouvées et ont léguées au mémorial et tout, donc il fallait. Oui, il y avait du boulot. Il y a ce qui traduit la difficulté. On n'était que 4. Mais il y a eu des débats âpres et des fois la difficulté à faire émerger un film ou à ne pas faire émerger un film. Donc on a pris, c'est le jury, il est souverain, on a pris la décision dans cette catégorie. Alors il n'y aura pas de trophée, mais quand même de donner une mention spéciale à un film, parce que même si c'était pas discutable le prix pour celui que nous venons de voir, on pensait qu'il y avait dans le travail d'un autre film effectivement un investissement particulièrement intéressant. Donc voilà, ce film c'est Iota de l'île de la Réunion. Donc j'incite la personne, si éventuellement il y a un représentant. Éric Hainaut de l'Université de la Réunion pour la campagne Iota. Voilà. La campagne Iota. Donc je vous serre la main et je vous félicite, même si... alors, juste un mot sur ce... Je vous laisserai parler après, sans problème. Ce film-là, alors, qui pose peut-être un débat sur lequel nous reviendrons, c'est le débat des catégories, parce que je pense que c'est... Alors, je vais exprimer l'avis du jury ou la manière dont je l'ai ressenti. C'est moins un film pédagogique qu'un reportage sur une expérience pédagogique. Alors, mais l'expérience pédagogique, elle est vraiment étonnante, vraiment remarquable et rare, assez exceptionnelle, puisque c'est des étudiants de master qui sont sur un navire océanique et qui nous font vivre leur expérience de manière tout à fait pertinente. Et là, j'insiste sur la qualité des témoignages, à la fois des scientifiques, des personnels du bateau et des étudiants, parce qu'il y a une authenticité et la manière dont ils vivent ça, et de toute façon vous allez pouvoir le partager, parce que nous allons le diffuser, ce film. Voilà, donc pour ce travail quand même tout à fait étonnant et tout à fait intéressant, on tenait, même si encore une fois il n'y a pas de prix en tant que tel, mais on tenait absolument à ce qu'il y ait une mention pour ce film-là. Voilà, donc, félicitations et merci. Merci.
Eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, je ne suis pas le réalisateur du film, mais enfin, j'ai participé au tournage, parce qu'on était 2 à être partis pendant 3 jours pour tourner ce film. Donc, alors, c'est discutable. Effectivement, on a décidé de l'inscrire dans la... Ça marche pas ? On a décidé de l'inscrire dans la catégorie film pédagogique, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ce film soit un support pédagogique pour les étudiants, en fait. Et je tiens à noter que en plus de ça, nous avons tourné plein de manipulations sur ce bateau qui sont en train d'être déclinées en petits modules, en petites capsules, elles aussi pédagogiques. Voilà. Bon, sinon, autrement, je pense que le mieux, c'est de voir le film. S'il y a des questions, je répondrai ensuite. Voilà. Non, je voulais juste préciser, donc IOTA, c'est pour initiation à l'océanographie tropicale, en fait, et Master Best, c'est master en biologie des écosystèmes tropicaux. Voilà. Et Ali, c'est pour halieutique, donc pour spécialiser dans les poissons, enfin les ressources marines. Voilà. On a l'impression que ça va d'une cible à l'autre, comme ça. Voilà, c'est un effet de balancement qui est voilà, ouais. Je voulais avoir votre réponse là-dessus. Par rapport à ça, je dirais que d'une part, ça c'est le film générique, on va dire, mais c'est un film à vocation pédagogique quand même, et qui présente. Alors la cible première, c'est quand même les étudiants, qui présentent aux étudiants ce dispositif. Mais après, donc, il y aura des petits graphins, des petites capsules qui vont décrire plus précisément encore les différentes manipulations qui sont présentées de façon générale dans le film. Par contre, je dirais aussi, ce film est aussi une commande de l'IRD au départ. C'est l'IRD qui, le navire s'appelle l'Antea. Il y a une campagne Antea qui a duré 3 mois autour de la Réunion, où il y a eu 5 volets. Cette campagne présentait 5 volets, et dont 2 de ces volets, l'Université de la Réunion était partenaire de 2 de ces volets. Nous avons participé donc à ce film. L'autre c'était impossible pour nous techniquement, parce qu'il fallait c'était un film sous-marin, et nous avons dans nos services, nous sommes 3 simplement, et nous n'avons pas d'habilitation pour plonger. Voilà, on sait plonger, mais bon, il faut des autorisations malgré tout. Voilà. Donc, ce film était aussi au départ un film de commande de l'IRD qui voulait avoir une mise en image de cette campagne. Bon, à l'arrivée, il y a une mise en image que de cet aspect-là. Mais enfin, voilà. Donc, les 2 réponses, quoi. Les 2 réponses sont valables. Voilà. Autre question, oui, monsieur. J'aurais aimé savoir comment a été financé le film. Alors, en termes de budget, donc le budget du film, c'est l'IRD a financé nos 2 places sur le bateau pendant 3 jours. Voilà. Après, le reste, c'est notre service en interne, c'est-à-dire voix off et musique, voilà. Donc, qui représente très peu de budget, ça doit représenter 500 € peut-être, quoi. Voilà. Et notre temps de travail, quoi. Le temps de post-prod, après, évidemment. En termes de post-production, il y a 3 semaines de post-production à peu près. Voilà. Enfin, sans compter les petites capsules, qui, elles, sont encore en cours de fabrication. Ainsi, lors des interviews, la particularité de ce bateau, c'est que c'est un catamaran qui est un grand catamaran qui fait 35 mètres, mais qui est surtout très haut perché sur l'eau. C'est-à-dire que là, effectivement, on a eu des conditions clémentes, mais malgré ces conditions clémentes, dès qu'il y a la moindre petite vague, le bateau il bouge énormément. Donc vous vous imaginez avec les 2 caméras, puisqu'on tournait à 2 caméras, il fallait s'accrocher pas mal, quoi. Donc, mais on ne sent pas trop, parce qu'on était la plupart du temps sur pied, donc on était solidaires du bateau, on va dire. Mais ça a bien remué. Voilà. D'autres questions, réactions dans la salle? Ça marche? Ok. Je voulais savoir si je m'attendais, parce que je ne connais rien à l'océanographie ni à la capacité d'embarquement des navires océanographiques, mais je m'attendais à plus d'étudiants. Et donc c'est peut-être pas possible. Je voulais savoir s'il y avait eu un choix, enfin comment ils avaient été.
En fait, comment ça s'est passé pour eux? Est-ce qu'ils ont été sélectionnés sur des critères particuliers? Est-ce qu'ils ont dû payer quelque chose? Voilà. Non, ils ont rien payé. Et en plus, tous les étudiants du master ont participé à la campagne. Puisqu'on est parti, en fait, nous on est parti filmer 3 jours, mais en fait il y avait 3 legs, enfin c'est-à-dire c'était 3 fois 3 jours avec des différents étudiants en fait. C'est que tous les étudiants du master ont pu partir. Quoi. Ça représentait, je n'ai pas le nombre exact, mais une vingtaine d'étudiants, voilà, qui sont partis sur 9 jours. Voilà. Nous, on s'est contenté de participer 3 jours à la campagne, parce que c'était, mis à part les endroits autour de la Réunion, comme on l'explique à un moment dans le film, qui sont différents, mais sinon, les manipulations, enfin, et la nature du travail étaient la même. Pas d'autres questions?